Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille après 2 semaines d'absence de vacances. On revient sur un match qu'on n'a pas testé, c'est les ogres contre les vampires. Je joue donc mon comte vampire qui sera mon général, adepte de l'occultisme avec Lamia plus autorité, armure légère, appel du destin, hallebarde, tueuse de rois. Donc voilà, un bon petit perso à 700 points. Ensuite, j'ai ma GB qui sera donc un roi des tertres avec essence de mithril et pendentif hypnotique. Ensuite, j'ai 2 nécromanciens, tous les 2 adeptes. Il y en a un qui est de l'évocation, l'autre de l'alchimie. Il y a le Heinrich qui aura le bâton nécromantique et l'autre de l'alchimie qui aura l'héritage magique. Ensuite, j'ai pour mes unités 2 x 8 loups avec champion. Parce qu'on aime ça. On a 2 x 20 zombies avec musiciens. On a un pack de 28 squelettes état-major complet avec lance. Et on a un pavé de 27 ghouls avec champion. Ensuite, pour compléter ma Death Star, donc j'ai 30 gardes des tertres, état-major complet, hallebarde et bannière de Zagvod. J'ai le cortège des damnés. Ensuite, j'ai 10 spectres, mais je n'ai pas de champion, donc ils ne sont pas magiciens. Voilà. Et pour finir, j'ai 5 chevaliers vampires, état-major complet, avec la bannière du rôdeur. Mon côté, ma liste ogre à 4500 points. Le grand Khan, en mode c'est le général, appel du destin, arme lourde avec l'héritage du Cadaille, arbalète ogre pour un petit tir, et langue de Ligure, et meneur du culte pour commandement à 18 pas. Ensuite, le chaman ici qui est maître de la thaumaturgie, père d'armes, héritage magique. Ensuite, dernier personnage, ma grande bannière au centre, un Khan avec armure légère, père pistolet ogre, malédiction de la vipère et baguette de bataille. Ensuite, en base, 9 fracasseurs, état-major complet, oriflamme de la grande prairie, donc pour être rapide quoi. 3 guerriers tribaux juste là, état-major complet, point de fer et le crâne de Chenget. Donc contre toi ça va pas servir à grand chose. Non. Ensuite, mais bon ça vaut 10 points, donc voilà. C'est quoi, c'est immunisé à la terreur? C'est ça. Bah, je crois que j'ai le cortège et peut-être mon seigneur vampire. Bon, ça pourrait être très utile. Ensuite, 5 crocs de sabre. En choix spéciaux, j'ai 6 mercenaires. Père pistolet, tir donc en mode poison, RM2, état-major complet, icône d'éther. Donc ça va faire une RM2 3. Par contre, j'ai pas de champion, j'avais pas les points. C'est surfait les champions. Ah, c'est tellement bien, mais j'avais pas les points, c'est triste. 4 locodontes, arme lourde, avec musicien et champion. Là, il y a le champion cette fois-ci. Ensuite, 3x3 canonnier et musicien. Et enfin, Pour finir, le crash tonnerre. alors, fin du déploiement, on est sur attaque à l'aube et on est sur le centre. J'ai gagné le côté de table à mon grand regret et du coup tu as tout posé pour commencer. Donc tu as le crash tonnerre, les crash plombs. Yes. Tu as les tigres, l'ocodonte, derrière tu as une barrette. Devant, t'as enfin, c'est même pas des crash plombs, c'est des. Bombardier, non? Bombardier, c'est ça. Derrière, t'as la Death Star de fracasseur avec le Kagadai. Oui. À côté, t'as les Mercos avec GB et Shaman. Et C'est derrière, t'as une autre fléchette de bombardier. De mon côté, donc j'ai fait les avant-gardes puisque t'en avais pas. Donc j'ai les chiens, derrière j'ai les chevaliers vampires. J'ai les 2 packs de zombies avec les nécros dedans. Ensuite, j'ai la Death Star avec Général GB. À côté, j'ai les squelettes avec le cortège. Ensuite, j'ai les ghouls. Derrière, j'ai les spectres. Et devant, qui ont fait leur avant-garde, les chiens. Et du coup, on va passer à ton T1. Début du tour 1 des ogres, pas de charge. Non. Tu avances tranquillement. Ouais. En gros, tu te mets à portée de tir, portée de sort, surtout portée de tir. En même temps, t'as pas besoin forcément de pousser.
C'est toi qui l'as poussé. Oui, c'est moi qui vais pousser. Et puis bah voilà, hein, en gros, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, tu avances tranquillement, et puis tu vas tirer, blaster, et puis jusqu'à ce que mort s'en suive. Soit l'un, soit l'autre, quoi. Voilà. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, tu channel à 1. Yes. Tu t'es pris 3D, t'as lancé une petite main des cieux améliorée sur mon toutou, et à 3D, t'as fait style 14 ou 15. J'ai laissé passer, bon bah 7 touches de force 6, normal. Bah voilà, hein, strike, il me reste mon champion. C'est ça. Ensuite, tu as voulu lancer une épreuve de foi sur le cortège et je l'ai dissipé. Il te restait 3D, mais tu n'avais rien de bien marrant à lancer. C'est ça. À part te donner un souffle quelque part, mais bon, tu n'aurais peut-être pas pu souffler. Après, c'était surtout des améliorations que tu avais. C'est ça. Ça ne servait pas à grand chose. Bah, du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, les canonniers ont tiré dans le chien, mais l'ont loupé. Ouais, ils ont fait 3 touches et 3 plus, ils n'y arrivaient pas. Non, c'était trop dur. Du coup, bah, tu as mis les mercos dedans parce que tu n'avais pas grand chose à tirer avec les mercos. Ouais, à part mettre une touche dans le cortège, ou après c'est dans les squelettes ou dans les ghouls, ça aurait pas fait grand chose parce que je les relève tellement vite. C'est ça. Les canonniers qui sont entre les locodontes et les mercos ont tiré dans les chiens, n'ont rien fait. Tu touchais à 7 parce que tu avais longue et couvert lourd. Et les autres canonniers ont tiré dans les chiens, tu as fait 2 morts parce que tu n'avais que 10 tirs. Alors les autres canonniers en avaient 7. Et tu as voulu mettre un coup de canon. Alors tu hésitais soit dans le cortège, mais j'avais une invue à 5, soit dans les chevaliers vampires pour en dégager un. Et bah ça n'a pas touché, tu as fait un 4. Donc voilà pour la phase de tir, et du coup on va passer à mon T1. Tour 1 des vampires, pas de charge, j'active déjà les chiens pour aller chaffer les tigres et les locodontes. J'ai avancé, je reste à un 11 rapide du canon en charge. J'ai avancé à balle l'unité avec ma GB et mon seigneur vampire. Je te laisse quand même une longue distance de charge, je crois que tu as un 9 ou 10 non rapide. 9, je pense. Ouais, 9. Donc à voir si tu viens, le reste en face ne me voit pas. Je suis allé en retrait avec les autres unités, sauf que alors j'étais à portée pour faire des roues et avancer de 8 avec mon premier bloc de zombies, mais je suis un peu freiné parce que du coup j'ai d'abord avancé mes gardes des tertres, mais j'étais plus à portée de général pour faire des marches forcées. Donc ils sont un peu à la traîne les autres. Et pareil pour les spectres, hein, j'ai pas pu bouger de 12, c'est vrai que ça manque un peu de mobilité. J'ai mal géré mes bulles, et puis voilà. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie et du tour. Flux numéro 5, 5 des 9 marqueurs, je channel à 4, puisque j'ai 3 adeptes et le bâton nécromantique. Du coup, j'avais comme idée de balancer un souffle sur mon champion toutou pour aller souffler dans les locodontes. Sauf que si je t'arrachais un locodonte entier, t'allais virer celui qui te chaffait. Et du coup, j'aurais été dans la merde. Donc je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu balancer un pentagramme de douleur dans les bombardiers du centre. Tu l'as laissé passer parce que j'ai fait triple 3. 3D. Voilà. Je ne t'ai absolument rien fait, puis moi je me suis fait un garde des tertres. Donc super utile. Ensuite, j'ai voulu créer une unité de zombies. Tu l'as dissipé. Je t'ai envoyé un pieu d'argent en version améliorée dans ton canon. Il te restait 2D, j'ai fait 13 à 3D, donc tu ne pouvais pas dissiper, je t'ai fait qu'un seul PEV. Un peu déçu, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai tenté de remonter du zombie, mais tu l'as dissipé. Donc voilà. Et puis, je n'ai pas de tir, donc c'est ton tour 2. Tour 2 des ogres, déclaration des charges, les tigres dans les chiens. On va voir ce que ça va donner, mais tu as le net avantage. Tu pensais te chaffer, enfin tu voulais te chaffer avec les bombardiers, mais tu as raté ton test à 9 non reroll. On va aller faire une petite marche à 12 et du coup tu pourrais pas te chaffer, donc tu t'es juste
mis de façon à me canarder. Et si tu me charges, te recanarder. Voilà. Le canon a reculé, ta fléchette a reculé pour faire reculer les locodontes. Parce que du coup j'étais un peu proche de toi vu que tu pouvais pas me chaffer. Donc là j'ai une charge à 18. Ouais. Et puis bah, le reste, tu t'es orienté de façon à me tirer dessus, sauf les bombardiers qui ont dû faire un mouvement de 12 pour se rapprocher. Et puis voilà, faire face à ma nombreuse armée de cadavres. Et puis bah, du coup, tu vas essayer de me dégraisser déjà les chevaliers vampires. Ah, c'est la menace principale. Voilà, la magie, si t'es à portée à ligne de vue et au tir. Fin de la phase de magie, on passe de l'afflux 5 à l'afflux 1. Donc 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1, t'en avais un de côté. Du coup, tu prends un dé et il t'en reste 2 de côté. Oui. Tu commences une épreuve de foi dans les chevaliers vampires, je laisse passer et tu me fais 2 pèves. Donc voilà, ça part bien. Même en enlevant celui qui était tout au bout, là où il y a la piécette, et ben, la colline, tu voyais quand même une patoune du socle de celui d'à côté. Et tu envoies une main d'essieu à 3D, tu fais 15 à 3D. 16 euros. Ouais, 16 en tout. Et moi je prends mes 4D et je fais, je crois, 12. 14. Ouais, je sais plus. Ça passe. Et du coup ça passe, et heureusement tu me fais un PEV. Ouais. Parce que tu avais 3 touches de force 4. Ouais. Et du coup tu me fais une blessure que je ne sauve pas, et après ben là je vais prendre la foudre, même s'il y a bougé, il y a des longues à certains endroits. On verra bien ce que ça va te donner. Fin de la phase de tir, tes mercenaires ont tiré dans les squelettes. Tu m'en as fait 3 parce que tu n'avais que ça, on va dire. Je pouvais pas voir en fait tes cavaliers vampires. C'est ça. Et ensuite, grand canon et 6 canonniers ont tiré dedans. Alors, tu as fait incident de tir avec le canon, tu tireras pas. Pendant un tour encore. C'est ça. Le grand can n'a rien fait. Là-bas, tu as fait un PV ou 2, je sais plus. Et là, pareil, en gros, il me reste 2 chevaliers vampires full. Donc, ça picote un peu. Tu m'as retiré 3 ou 4 PV, je crois. C'est ça. C'est ça, 3 PV en tout. Ouais, 3 paires. Donc, Donc, ça picote un peu. La puissance de l'unité est fortement réduite, on va dire. Et ben, du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, bah, tu me défonces. Hein. Voilà, tu fais les 6 PF pile poil avec tes 13 attaques. Donc tu restes là, tu te gardes un couloir de fuite, on sait jamais. Et puis voilà, on va passer à mon T2. Tour 2, déclaration des charges. Les chevaliers ont chargé dans les chats, t'as fui, j'ai réussi à rediriger dans les canonniers. Tu m'as fait un tir de contre-charge, 15 tirs, 1 PV. Yes. C'est pas mal. De l'autre côté, bah, j'ai pas bougé parce que je prends un point de scénar pour l'instant. J'ai avancé mes nécros pour aller blaster ou relever du chevalier vampire, on sait jamais. Et puis là, je contourne, et puis on va aller chercher avec les spectres des choses amusantes. Et puis bah voilà, on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6d7 marqueurs. Alors je tente une création de zombie que tu me dissipes. Je tente un fouet de vif argent dans tes locodontes, tu dissipes. Du coup, tu n'as plus de dés, il m'en reste 6. À 2 dés, je fais un sort H dedans, ça passe, je récupère 2 PF du coup avec le porte du royaume des morts. Je rebalance un sort H, ça passe aussi. Et ensuite, je voulais faire un pentagramme de douleur dans les bombardiers, je fais double as. C'est ça. Nickel. Ensuite, j'ai voulu faire un pieu d'argent dans les locodontes. Je rate et je refais un as, donc je récupère encore un dé et j'ai tenté du coup les lames spectrales dans les chevaliers, mais je rate le sort parce que c'était un 6+, et j'ai fait un 5. Donc voilà, j'ai pas de j'ai pas de tir, donc on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, je te fais 6 PV avec mes 13 attaques, en retour tu me touches pas, non. Et je te rattrape, détruis, et je sors de la ligne de vue des locodontes à un pas près. Et puis voilà, tu vas pouvoir charger avec ton char.
Si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est vrai, mais après, tu peux pas forcément sortir la ligne de vue, il peut pas tirer. Ouais, mais si tu me le défonces, t'as un free pivot. C'est peut-être pas une bonne idée de me charger, du coup. Voilà. C'est vrai. Bon, et bah du coup, on va passer à ton T3. Tour 3, tu passes la seconde et du coup, tu charges avec l'ocodonte dans l'unité du nécro. J'avais un 12, donc... Un 12, ouais, tu risquais pas grand-chose. Parce que derrière, en fait, bon, je te voyais avec les gardes des tertres, mais tu pouvais te chaffer avec des bombardiers, donc voilà, t'avais pas grand-chose à risquer. Et tu as mis les mercos dans les goules, sauf que tu as oublié que j'avais le... Enfin, du coup tu charges, tu passes à AJ4 comme moi, mais moi je te mets -2 en AJ avec le cortège. Donc je vais envoyer, je suis en horde, je vais envoyer 32 pains avant. C'est ça. On espère faire quelque chose, on verra bien. T'as rallié tes tigres, voilà. Tes fracasseurs avec le grand canne, tu te mets en attente, puisque bah, si je te charge pas, on nulle le scénar, puisqu'on a une unité chacun, sauf si je mets des zombies devant, mais du coup, il y a les locodontes qui peuvent charger. Pour le tour d'après, le canon vient me nourrir de mes vampires. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Je vais le faire maintenant, ouais, j'ai le vampirique. Non, bon, voilà, ça fait rien, c'est pas grave. Et là-bas, tu viens nourrir mes spectres avec tes bombardiers. Donc voilà, au moins tu les enclenches en chaff, donc ça, tu pourras pas tirer en fait. T'as juste le grand canne qui peut tirer. C'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de cible éligible à part du zombie ou du squelette. Oui. Puisqu'il y a la colline devant, donc voilà, on va dire que c'est anecdotique. Et ta phase de magie, on va dire que t'as pas les blasts, mais t'as les boosts de corps à corps pour essayer de contenir la marée mort-vivante. Et bah du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, c'est 5 dés de marqueurs, t'en avais 2 de côté, tu channel 1, ça te fait 5, du coup tu prends un dé, il te reste 2 marqueurs. T'envoies un sort H dans les mercenaires, et en fait à 3 dés, tu fais 4, 5, 6. Donc autant vous dire que je l'ai laissé passer. Bon, je l'aurais dissipé à 5 dés, mais de toute façon derrière t'as un souffle et -1 en force ou en résistance. Donc que j'ai ce malus là ou un autre, je t'aurais blessé quand même à 6. Donc ça change pas grand chose. Je compte surtout sur mes poisons. Ouais. Et puis voilà. Donc du coup, suis la passe, tu rates le souffle. C'est ça. Tu l'avais essayé à 1 dé. Un dé, ouais, je vais faire un 5. Voilà. Donc, et après, à 2 dés, tu as tenté châtier l'hérétique. En résistance ou en force, et j'ai dissipé à la hache. Et puis tire, bah, tout est au corps à corps ou a fait des marches forcées, sauf le grand canne qui a que du zombie à tirer, en couvert lourd, en longue. Donc autant dire que ça sert pas grand chose. Et puis bah voilà, on va passer au cac. Fin du corps à corps, bon bah j'attaque avant, je te fais 8 pèves de mercenaires. Yes. On est pas mal. Toi en retour, bah en gros je perds de 9. 9 et pourtant j'ai roulé mais... Ouais bah les impacts et tout, t'as pas fait grand chose, ton chaman il s'est craqué complet à part son piétoche. C'est ça. Il m'a tué une boule. Mais ouais je perds de 8, un truc comme 8 ou 9. C'est ça. Les 3+, franchement j'arrivais pas à les faire, les 3+ sont blessés. C'est ça. Bon bah du coup il me reste 3 goules. Ouais. Ça reste, hein, c'est pas trop mal. Je vais pouvoir contrecharger et puis voilà, on verra bien. Ouais. De toute façon la chute face, je pense. Ouais, il faut qu'on regarde ça. Sinon je me décalais pour mettre de face. Ouais. Bah du coup on va passer à mon T3. C'est ça. Début du tour, alors, les chevaliers vampires chargent le canon puisqu'il est là pour ça. Ok. L'unité du cortège a chargé dans l'unité de mercenaires, on verra bien ce que ça va donner. Les spectres ont survolé, alors au début je voulais charger, sauf que je me suis dit bah non, parce que tu vas envoyer 9 pains. Tu vas me toucher à 4, tu vas me blesser à 3, et après j'ai des invus à 3 quand même, mais j'attaque en dernier. Donc vaut mieux te survoler, je t'ai survolé, je te fais 8 pèves, et tu réussis ton test de panique.
Donc voilà, on est bien. Ensuite, j'ai chargé là, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai miré à 9 dans ta grosse brique là-bas. Voilà. Ou alors je bouge pas et puis j'attends. On sera bien. J'ai fait un petit pas latéraux de côté avec mes zombies et j'ai envoyé le deuxième nécro là-dedans pour aller envoyer mes zombies, on sait jamais. Pour tuer les locodontes. En stade, ça passe. C'est ça. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Je me suis pris 3D, il me reste 2 tokens. Non, 4D. 4D. J'ai tenté, qu'est-ce que j'ai tenté? Murmure du voile sur les mercenaires. Tu as dissipé. J'ai tenté la création de zombies. Tu as dissipé, puisque je pouvais te chaff tes locodontes et tes fracasseurs. Ensuite, j'ai tenté un sort H dans les ghouls. Je l'ai raté. Avec un joli Douglas. J'ai refait un sort H qui est passé. D'ailleurs, j'ai oublié une goule, puisque j'ai porte du royaume des morts. Ah. Ça peut aider. Ah, le chat! Il se fait les griffes sur mon pied. Du coup, sur le D6 plus 4, j'ai fait As. Donc voilà, je relève 6 goules du coup. Ensuite, j'ai tenté un souffle de corruption sur le champion goule. Je le rate. Et du coup, j'ai passé les lames spectrales sur mon unité de garde des terres pour te dissuader un peu de venir. Et puis voilà, on va passer au cac. Fin du tour. Là-bas, j'éclate le canon. Ok. En stat Par contre, j'ai normal. oublié de me reformer. Toi, tu te reformais ou pas là-bas? Je vais regarder. Parce qu'on n'a pas. Ça, c'est important. Ici, on fait une égalité. Ouais. Parce que tu fluffes tes attaques. Oui. Moi, j'ai juste fluffé avec mes courtisanes dessus. J'ai fait une touche et je t'ai même pas blessé sur 6 attaques. C'est pas grave. Du coup, on fait une égalité, pile poil. Ici, t'as retiré les figues, parce que juste avec mon vampire, je te fais 5 pèves, un truc comme ça. C'est ça. Voilà, et j'ai décidé de rester au centre pour un 3e point, 2e point. Je sais plus. Deuxième Tour point. 3, 2e point. Ouais. Et puis voilà. Donc on va passer à ton T4. Tour 4, double charge. T'as longuement hésité. C'est rentré. Bon, c'est de l'auto, c'est normal. Tu te chaffes avec les tigres. Tu avances avec la barrette pour préparer un potentiel chaff encore des chevaliers vampires. Et ici, c'est pareil. Tu te chaffes les spectres. Ah ouais. Pas que je vienne de flanc quelque part, parce que ça pourrait faire mal, j'ai envie de dire. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie et du tir. Flux 8, 7D7 marqueurs. Tu t'es pris 3D, il te reste un marqueur. Tu commences à mettre le sort H sur les locodontes. Je décide de laisser parce que tu as fait un gros jet. Oui. Ensuite, tu lances un feu purificateur sur ton grand canne. Je tente la dissipation parce que c'est un souffle de force 5. Je rate la dissipe. Ensuite, tu mets un châtier hérétique sur mes gardes des tertres en aléatoire. Je rate encore la dissipation et tu me baisses 1 en résistance. Et enfin, tu tentes la baguette de bataille et heureusement à 3D, je fais 5. Ouais. C'était une dissipe de l'enfer. Voilà, du coup, je dominais, on va dire, la bataille. Mais là, avec tous les sorts que tu as lancés, je pense que ça va un peu se retourner. Et du coup, on va passer au combat. Fin du tour. Alors ici, tu me déboîtes, mais sec. En gros, moi je te fais 2 PV de locodonte, je te fais 4 PV de fracasseur et je te mets 2 PV dans le général. Toi, tu me tues tout parce que je dépop. En fait, je dépop et heureusement que j'étais garde du corps. Donc je divise par 2, j'ai la GB, machin, j'enlève les rangs, je sais pas quoi. Et du coup, il me reste 2 PV dans le. Comment ça s'appelle? Dans la GB et 2 PV aussi dans le général. Donc ça sent très très mauvais pour moi. Ensuite, ici, je te finis tes mercenaires. Ouais. Toi, tu me finis les ghouls et on refait une égalité.
C'est ça. Donc ça reste là, tu t'es un peu reformé pour mettre au contact le chaman. Et puis voilà. J'ai envie de dire que c'est pas mal, mais je commence à perdre doucement le combat parce que le centre il te reste tes grosses briques, j'ai pas grand chose pour les gérer. Et je vais mettre du temps à revenir. Après, tes persos sont vraiment solides. Non, mon compte vampire par contre il reste à 1 PV, il a 3 PV, il en a pas 4. Ah. Donc ça sent très très mauvais. Et ben du coup on va passer à mon tour. Début de mon tour, déclaration des charges, les spectres dans le dernier bombardier. J'aurais pu survoler puis attendre, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai viré mes nécros et puis j'ai avancé. J'aurais pu avoir une charge à 7 de zombies dans la barrette de flanc. Il n'y aurait eu qu'un modèle au contact pour toi. Tu aurais pu me faire 5. Moi, même si je faisais rien, j'aurais gagné de charge flanc, grand flanc et 2 rangs. Ouais. Donc j'aurais pu gagner un petit peu Le réseau. faire une égalité. En gros. Maintenant, tu avais une bannière, donc tu aurais même gagné de 1 si tu faisais un perfect. Ouais. Mais bon, du coup, je ne l'ai pas tenté. Je préfère nuller le scénar. Pour l'instant, je mène de 2 points. On verra bien comment ça se passe, même si là, je pense que ça va chier grave pour mes persos. Et puis voilà, les chevaliers là-bas vont charger les tigres histoire de les défoncer. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Je me suis pris 4D, il m'en reste 2 de côté, 2 marqueurs. J'ai tenté un souffle sur mon général, tu as pris tous tes dés pour dissiper. Oui. J'ai balancé 2 repop et avec Porte du Royaume des Morts, du coup ça me fait 4 PV, donc j'ai relevé tous mes persos full PV. Et j'ai tenté un murmure du voile sur l'unité de fracasseur, mais j'ai raté, c'était du 8. J'ai fait un petit 7, et du coup, bah voilà, fin de la phase de magie, mais au moins j'ai fait le principal. Et du coup, bah on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Alors, bah ici, tu me fais rien, je te tue. Ici, je perds un mec à la réseau parce qu'en fait j'ai l'effet de la GB. Enfin, j'avais l'effet de la GB. Moi je te fais 1 PV dans la GB. Du coup ça tient. Ici, défi avec ma GB contre ton grand Khan, sauf que tu fais 2 touches. Tu touches à 5. Ouais. Tu me fais une blessure que je rate et tu me fais 3 PV. Moi en retour je te fais rien. Et mon vampire te fait 3 PV dans la masse, donc ça fait égalité au niveau des PV, sauf que tu as un rang, 2 bannières, je perds de 3, moins l'effet de la GB de 2. Du coup, bah, ma GB saute, et puis je perds un PV sur mon général. Donc voilà, ça libère tes locodontes. Et puis là-bas, les chats, bon, bah, on les a enlevés. Et puis, bah, on va passer à ton tour, et tu prends un point de... Non, tu prends rien en fait. Non, ça c'est l'égalité. Début du tour 5. Oui. Déclaration des charges, les locodontes dans le flanc des zombies, j'ai dû fermer la porte. Les guerriers tribaux sont venus affronter du vampire. T'as hésité à charger, hein, t'avais 7 attaques, t'aurais fait 7 touches, 7 blessures, 7 PV. Je suis joueur, mais je ne suis pas joueur. Il y a un monde où la statistique, c'est ça. C'est vrai. Autre move, bah, t'en as pas, hein, puisqu'il te reste 3 unités, t'en as 2 au contact, donc voilà. Ça se passe très bien. Et puis, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, c'était flux numéro 6, 6 des 5 marqueurs, tu t'es pris 2 dés. Ouais. Et là, c'est la loose. Tu lances le sort H, je le laisse passer, parce que t'as fait un G assez gros. Châtier l'hérétique, je rate la dissipe de 1, bien sûr. Tu me baisses 1 en force et en AP sur mon général. Et ensuite, tu envoies un feu purificateur à 3D, je lance 4D et je rate encore la dissipe. Et tu as un souffle de force 3. Et c'est la loose, voilà. Je rate mes dissipes et tu passes un sort que j'ai laissé passer. Donc ça va piquer. Ben, du coup, on va passer au corps à corps. Fin du tour. C'est éprouvant parce que ça fight.
Les locodontes arrivent pile poil à dépop les zombies. Et t'arrives en dirait dans l'autre pack de zombies. Alors, 1, 2, 3. Un seul locodonte arrive déjà à éclater 20 zombies. Donc imaginez ce que 4 locodontes vont faire à 20 zombies. Voilà. Ah oui, ils avaient perdu 2 pets, c'est vrai. Putain, j'aurais pu te tuer un modèle avec un zombie. Ouais, c'était sur le 6, le PV de la honte. Ouais. Ici, défi, je te fais un PEV. Tu me fais rien, puisque je fais mon invu. Ouais. Merci le touche à 5. Voilà. C'est ça. Et du coup, je perds de 1, puisque je te fais un PEV, mais t'as un rang et une bannière. Oui. Je rate mon vampirique. Ici, je te tue ta GB. Voilà, propre. Je te fais 3 PEV. Et toi, tu me butes 4 squelettes. Et du coup, je gagne de 1. Ouais. Et tu as un test à 8 que tu réussis pile poil. C'est ça. Voilà, c'est éprouvant. Ah oui, bah oui. Mais il risque de crever parce que j'ai mon cortège qui Ah oui, là, le arrive, chaman, il est pas frais. il est pas frais. Et du coup, ça va être mon tour. J'ai mes spectres qui peuvent potentiellement arriver s'ils ratent pas leur charge à 6 non rapide. Enfin, j'ai move de 6, je sais pas combien je suis. Et puis ici, il faut temporiser. Et puis voilà, on va passer à mon T5. Alors, je réussis la charge des spectres. Avec un bon gros 11, j'étais à 10. Donc c'est nickel. Là-bas, les chevaliers en auto, hein, peut-être côté 6, ils vont faire quelque chose, parce que là, ils ont chopé quoi quand même? Ils ont chopé un canon et des barrettes. Oui, et des chiens. Je les ai nourris. C'est ça. Mais là, t'es en parade, donc c'est même pas dit que je te tue complètement. Donc, même si j'envoie 10 pains, c'est... Ouais, Tu peux tenir, hein, mine de rien. Et du coup, ça m'aura occupé toute la game. Et puis là, j'ai avancé mes nécros, et puis on verra bien ce qu'on va faire. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, hein, ça va bien. 6 des 5 marqueurs, j'arrive à m'en prendre 3, il me reste 2 marqueurs. Je tente un souffle de corruption sur le général, tu dissipes. oui. C'est une priorité parce qu'il te reste 2 PV sur le général. C'est ça. Ensuite, je fais une repop en aura. Je relève 14 zombies, 8 squelettes et je remets 2 PEV avec la porte du royaume des morts, toujours sur le général. Donc il revient full là. Nice. Il aura pris des PEV. Hein. Et pour le dernier sort, j'ai hésité entre murmure du voile, te mettre moins en résistance et en discipline dans le pack, ou faire les lames spectrales normales. Et j'ai décidé de faire les lames spectrales sur mon général. Donc on verra bien ce que ça donne, si j'ai eu raison. Donc est-ce qu'un 3+ pour blesser est mieux qu'un 4+ reroll? On verra bien. Ce que vont me dire les jets de dés, j'ai pas les stats. On verra bien. Et du coup, on va passer au corps à corps. Fin du tour. C'est éprouvant. Ouais. Alors j'ai commencé par là, et je te laisse le chaman à 1 PEV. Alors j'ai 6 attaques de favorite, 8 attaques de poney, 4 attaques de squelette, et je te fais 2 PEV. Toi en retour, tu me fais quelques PEV, je gagne de 5, et tu réussis ton test à 4. C'est ça. Ah putain. Du coup, tu as encore une phase de magie. Ouais. Et là, ça picote, hein, parce que mine de rien, ça change tout. Ensuite, on a fait là-bas, tu es en fuite auto. Je te fais 7 PEV, je crois. C'est ça. 7 PEV, tu me fais rien. Rattraper détruit. Et alors, soit je me réfrénais et je pouvais tenter de charger peut-être quelque chose, mais en fait, ça dépendait tellement des zombies ou des refos possibles. Et du coup, là, la ligne de vue, je ne vois pas les fracasseurs pour faire un monté 6, une ultime charge. Tant pis. Ensuite, on a fait le corps à corps du centre. Et je te rate avec mon général. Toi, tu me fais un PEV au piétoche en plus. Ouais. Tu me touches 2 fois, tu me blesses 1 fois, je réussis mon invu, tu me piétines. Moi, je te fais rien. Alors que je t'ai fait 2 blessures. C'est ça. 2 blessures, ouais. Ensuite, tu me tues 2 spectres et moi je te fais 3 PEV, un truc comme ça. Donc, et en plus, tu m'en tues un au piétoche. C'est abusé. Et du coup, on reste à égalité.
Donc voilà. Et ici, bah, tu m'éclates pile poil les zombies. Ah non, il m'en restait 11. Donc Oui. moins 1. Sauf que tu ne vois pas mes squelettes. Et si tu te fais... donc tu ne peux pas faire forcément de pivot parce que tu Je es suis à un pas. un pas partout. Donc tu peux rien faire. Et si tu fais une refo, tu perds capture. Donc en fait, ça joue, je crois, à 2-3 mm de pas voir les squelettes, quoi. C'est... Voilà, c'est la loose. Donc il reste comme ça pour l'instant. Je sauve mes nécros, c'est bien. Ils vont rien faire à ton T6. Et puis en fait, ça va être vachement dépendant de la magie et du corps à corps. C'est ça. Dernier tour ogre. Bah t'avais pas grand chose à faire. T'as tourné tes locodontes. Magie, flux 7, 6D, 7 marqueurs. Tu passes les enfants du Mi sur ton unité. Parce que tu fais un énorme G. Ouais. Ensuite, tu passes un châtier l'hérétique en Moins un moins 1 en force sur mon général. Je suis obligé de laisser passer. À 3D, tu fais 17. 17. Un truc comme ça. Et tu tentes un souffle sur le chaman et Le champion. Ah, c'était le champion. Ouais, D'accord, pour c'était le justement chaman. dégraisser les spectres. Et c'est pareil, tu fais Un un jet, jet de porc et heureusement j'arrive à le dissiper quoi, parce que là ça aurait dramé mais complet. Bah phase de tir il n'y a pas, bah, du coup on va passer aux 2 corps à corps restants. Fin du tour et grand suspense. Bon bah là j'arrive enfin à voir le chaman. Bon bah du coup t'as plus de phase de magie donc Ouais. je prends juste les points, hein, mais c'est déjà pas mal. Ici, grand suspense, hein, je te fais un PEV. Parce que tu as 4 blessures et tu me fais 3 invus à 4. C'est ça. Toi, tu me touches 2 fois, tu me blesses 2 fois, et je jette les 2 dés, il y a un 5 qui apparaît rapidement, et l'autre dé, il roule sur toute la largeur de la table et il sort un 4. Ouais. Donc tu me fais rien, piétoche, tu fais As, donc voilà déjà. Ensuite, tu me tues un spectre, et moi je te fais 3 PEV. Je gagne, mais t'es tenace, à 9. Donc ça tient pour l'instant, et du coup il me reste mon dernier tour. Début de mon dernier tour, je rapproche les chevaliers vampires puisque je vois rien pour aller contester le scénar. J'avance mes squelettes pareil, comme ça on a 2 scorings chacun, donc ça dépend vraiment du corps à corps du centre. Je pouvais pas charger de face avec mon cortège parce que j'avais mon nécro qui gênait, et puis bon, en même temps l'amener. Je vais emmener les touches d'impact, mais après j'ai mes squelettes qui vont voler contre des ventres durs, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc j'ai tout ramené, et puis on va passer à la magie, et puis au corps à corps. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés de marqueur, j'arrive quand même à avoir 3 dés en plus. Je tente le souffle, alors j'avais oublié le vampirique, et j'ai réussi le vampirique avec mon général, donc c'est bien, il remonte full. Donc le souffle, tu dissipes et j'arrive à passer murmure du voile et lame spectrale en version normale. Donc comme ça je vais être en 3 plus reroll pour blesser, donc 2 plus 3 plus reroll. On verra si ça fait quelque chose. Et puis voilà, j'avais hésité à faire une ripop, mais du coup vu que j'ai fait mon vampirique, voilà, je peux pas faire mieux au niveau des boosts. Et puis du coup on va passer directement au corps à corps. Alors, fin du corps à corps, j'arrive enfin à finir tout général. Donc 6 attaques en 2 plus et 3 plus reroll. Et j'arrive à te faire moins 3 PV. C'est ça. Moins 3 PV. Après toi, du coup, en riposte, il y a les attaques de tes fracasseurs, tu ne fais rien. Et moi, je te refais 3 PV. 4 PV, je sais plus, et en fait je te laisse ton premier rang, donc t'es indomptable puisque je suis trop légère avec les spectres. C'est ça. Mais tu rates ton 8. 7. J'étais sous ah le oui, mur. 7. Sous le murmure du voile, tu fuis, et bon on n'a pas fait léger parce que ça changeait rien si je te rattrapais ou pas, je pense. Quoique. Il t'en reste 3, ils étaient 9. Ah, tu peux sauvegarder la moitié des points. Donc ça dépend ce que tu fais comme jet pour... Sachant que ta fuite, tu vas la faire traverser là, genre des tests de terrain dangereux. Ouais, bon, en gros ça prend l'unité. Et puis voilà, test de panique des locodontes réussi. Donc on va calculer les points, mais bon, ça fait victoire vampire. Alors ça s'est joué à pas grand chose, on va dire, au niveau des jets de dés. Même si là, bon, il te reste que tes locodontes, il me reste pas mal de choses.
Mais en fait, ça s'est joué sur des petits trucs, des lignes de vue, pas grand chose. Bah, c'est vrai que là, un cheveu près, si je prenais de flanc justement Ouais, le cortège, le cortège, c'était fini parce que du coup, j'avais plus de boost. c'est ça. Le -2 en def et en agi, ça changeait pas mal de choses. Mais bon, on va calculer les points et on va voir ce que ça donne. Alors, résultat des courses, tu me prends ma GB, mes 2 packs de loups, mes 2 packs de zombies et mes gardes des tertres, ce qui fait 2024 points. Et moi, je te prends donc tout sauf les locodontes, plus GGGB, ça fait 4000 et des poussières, plus Lockjaw, du coup, ça fait un gros différentiel et ça fait 18-2. Voilà. Donc une bonne partie qui aurait pu se renverser d'un côté comme de l'autre avec les jets de dés, parce qu'il y a des trucs, on a fait la poisse mais complet. Enfin voilà, ça s'est vraiment joué à pas grand chose, donc c'était une bonne partie, donc j'espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à la prochaine, salut! Allez, salut!